Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette quatrième édition de la journée porte ouverte virtuelle commune aux 7 Sciences Po du réseau SCPO. Je veux commencer par saluer mes collègues directeurs et directrices des Sciences Po, ainsi que toutes les équipes qui sont venues de de chaque Sciences Po pour animer cette journée porte ouverte. Alors, je voudrais préciser tout de suite qu'il s'agit donc d'une journée porte ouverte du réseau et les spécificités propres à chacun des Sciences Po ne seront pas abordées aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans les journées portes ouvertes de chacun des Sciences Po. Vous avez les dates sur le site du réseau Sciences Po. Alors, cette année, les équipes des Sciences Po vont se relayer de 9h30 à 12h30 en ligne, donc pour vous présenter le concours, la formation dans les Sciences Po, le cursus. Vous aurez des témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants, de diplômés de ces Sciences Po entre 12h et 13h30. Et puis vous avez une salle, la salle 2, qui est également dédiée à la prépa tremplin, donc tout au long de la matinée, de 9h30 à 12h30. Alors, pour présenter ce qu'est le réseau des Sciences Po, c'est un réseau d'abord de 7 établissements, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse. Ce sont des écoles publiques qui proposent une formation de haut niveau, pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, principalement fondée sur le droit, l'économie, l'histoire, la science politique, la sociologie euh, et les langues étrangères. Euh, ces écoles préparent à une grande diversité de métiers dans les secteurs publics et privés, en France comme à l'étranger, en Europe et à l'international. Nous avons un modèle de formation commun qui est marqué par l'innovation pédagogique, une forte internationalisation avec dans chacun des Sciences Po une année de mobilité internationale obligatoire et de nombreux doubles diplômes internationaux, marqué également par une recherche universitaire d'excellence. C'est une formation intellectuellement exigeante et qui suppose beaucoup de travail, du travail naturellement pour réussir le concours, mais aussi un effort continu tout au long de la formation. Ce modèle de formation sur 5 années, donc, laisse à chacun le temps, bon, d'abord d'apprendre à apprendre, si je puis dire, et surtout sans doute de définir son projet professionnel et personnel. Généralement, il y a un cycle généraliste dans les matières que j'ai citées tout à l'heure, et puis une spécialisation progressive dans un domaine au cours du second cycle, avec une offre de master extrêmement variée. Il résulte de cette formation des taux d'insertion professionnelle tout à fait remarquables et des carrières tout à fait brillantes et très diverses pour nos diplômés. Intégrer l'une de nos écoles vous ouvre les portes d'une véritable communauté de valeurs et d'engagement. Aussi est-il essentiel de ne pas brider vos ambitions, de vous donner les moyens d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Cultiver la curiosité, respecter la différence, agir avec nuance, garantir l'égalité des chances, promouvoir la diversité, assurer l'épanouissement de chacune et chacun. Voilà quels sont les objectifs de nos écoles et qui ont présidé à la fondation de notre réseau et que des objectifs que nous poursuivons ensemble depuis la création du concours commun d'entrée dans cette école. La solidarité entre les Sciences Po du réseau se poursuit au quotidien par notre volonté de vous donner accès à des savoirs et des compétences qui vous permettront, je crois, d'être à la hauteur des grands défis économiques, politiques, sociaux, climatiques
qu'affronte notre planète. Et sans plus attendre, je passe la parole à Étienne Perrat, directeur de Sciences Po Lille, qui va vous parler plus précisément du concours. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vous parle de deux éléments qui font l'identité de ce réseau Sciences Po dont Jean-Philippe parlait à l'instant, le concours et la démocratisation, qui sont finalement les deux piliers sur lesquels le réseau est construit. Très rapidement, sur le concours, il est organisé, comme c'était rappelé à l'instant, par les 7 Sciences Po membres du réseau. Et ce concours a l'avantage de vous permettre, où que vous viviez en France, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, de passer le concours. Au total, il y a la possibilité de le passer dans 7 villes en France métropolitaine et dans 6 centres dans les Outre-mer, ce qui évidemment facilite grandement l'accès au concours par rapport à d'autres concours proposés qui ont un nombre moins important de centres d'examen. La deuxième chose qu'on peut souligner, c'est qu'en passant ce concours, vous avez la possibilité d'accéder, en fonction de votre classement, à l'ensemble des établissements qui y participent. Et pour l'année 2025, ce seront environ 1150 places qui seront offertes et qui donc maximisent vos chances d'entrer dans un des établissements avec aussi les particularités qu'ils peuvent avoir et qui peuvent vous intéresser plus spécifiquement. Donc c'est évidemment quelque chose qui facilite d'un point de vue pratique, logistique, mais aussi en termes d'organisation, la préparation et la projection vers les études supérieures. La deuxième chose sur ce concours que je peux préciser, et vous aurez l'occasion d'avoir des informations plus détaillées par la suite, c'est le fait qu'il était important pour nous, et c'est un choix que nous avons fait collectivement il y a déjà plusieurs années, de conserver un concours écrit. Parce qu'à travers ce concours, on évalue un certain nombre de compétences, que ce soit des compétences rédactionnelles, des compétences qui s'appuient aussi sur les disciplines fondamentales que vous avez étudiées au lycée, et bien entendu un certain nombre de dimensions qui font que des étudiantes et des étudiants se sentiront à l'aise dans les Sciences Po, notamment la curiosité, l'ouverture, et vous aurez l'occasion d'y revenir plus largement. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous et on considère que c'est aussi un élément d'équité et ça rejoint notre engagement en faveur de la démocratisation puisque le réseau Sciences Po, peut-être que certaines et certains d'entre vous ont pu en bénéficier ou en bénéficient à l'heure actuelle, est engagé très fortement dans des actions partagées par l'ensemble des instituts d'études politiques en faveur de la démocratisation. Nous travaillons avec un nombre important de collèges, de lycées pour accompagner des collégiennes, collégiens, lycéennes, lycéens à la projection, à la préparation aux études supérieures, pour les préparer aussi à la réussite dans le cadre du concours commun. Et c'est quelque chose que nous poursuivons. Si vous êtes par exemple boursière, boursier, que vous entrez dans nos établissements, vous aurez à chaque fois des dispositifs d'accompagnement par des bourses, parfois par des accompagnements aussi individualisés. Et c'est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés. Et ça me permet de passer la parole à mon collègue Pablo Diaz, le directeur de Sciences Po Rennes, pour vous parler plus précisément des cursus et doubles diplômes dans les établissements du réseau. Merci Étienne, bonjour à toutes et à tous. Donc ravi de vous retrouver en cette JPO virtuelle. Donc comme le disait le président du réseau tout à l'heure, vous allez passer un concours et intégrer en fait un des Sciences Po, un des 7 Sciences Po, donc et intégrer un diplôme qu'on appelle un diplôme Vallon-Grade de master. Ce sont des études en 5 ans, 5 ans d'études. Et donc avec un modèle qu'on partage tous et tous entre les 7 Sciences Po, formation pluridisciplinaire, qui est voilà, un socle commun en première année partagé par tous les étudiants et les étudiantes. Ensuite, une spécialisation qui est progressive au cours de la deuxième année. Ensuite, une troisième année à l'international où là, les étudiants également choisissent voilà, une année mixte ou une année en université. En tout cas, ils se spécialisent et ensuite on rentre dans ce qu'on appelle le cycle master où là, on commence à se spécialiser de plus en plus avec souvent une spécialisation à 100% en cinquième année. Donc, comme le disait le président également, vous avez le temps, en fait, pendant ces 4 premières années, de pouvoir voilà, réfléchir à votre spécialisation, à vos envies professionnelles. Et donc, ce temps est précieux pour vraiment ne pas vous tromper sur le choix du master que vous allez faire, effectuer en cinquième année.
Donc, le modèle Sciences Po est très particulier parce qu'il va articuler à la fois des cours magistraux, de les matières fondamentales, mais également des conférences de méthode. Voilà, en petits groupes, ce qui fait un petit peu également l'ADN de nos écoles. C'est-à-dire qu'on est des écoles à taille humaine, de proximité, où le suivi en fait des élèves est très important. Le taux d'échec, une fois qu'on est rentré à Sciences Po Rennes, est tend vers zéro, parce que cette proximité permet vraiment d'individualiser un petit peu les parcours et de permettre à chacune et à chacun de réussir. Donc, vous avez des cours magistraux en sciences humaines et sociales, vous avez des langues également, et ensuite, on ouvre un peu le spectre des disciplines. On peut avoir de la géographie, de l'information et communication. Donc, une panoplie d'options qui vont un petit peu individualiser au parcours au fur et à mesure que vous allez avancer dans les années d'études. Sachez que les 7 UEP du concours commun offrent des parcours de spécialisation en quatrième et cinquième année qui sont très nombreux, qui offrent environ une centaine de spécialisations, qui montrent un peu la richesse en fait de nos écoles et la possibilité pour chacune et chacun de pouvoir trouver vraiment la formation qui convient à son projet professionnel. L'autre particularité également, c'est que nos écoles collaborent, coopèrent avec d'autres institutions de l'enseignement supérieur, que ce soit des écoles de journalisme, des écoles d'ingénieurs, des formations dans les universités partenaires sur nos territoires et qui permettent d'offrir en fait des doubles diplômes dans différentes spécialités qui vraiment permettent d'avoir des parcours très spécifiques et qui permettent également de croiser d'autres étudiantes et étudiantes ou d'autres disciplines dans des écoles d'ingénieurs, écoles de journalisme. Ça également, c'est la richesse des Sciences Po de pouvoir tisser des partenariats très nombreux en France, sur nos territoires, mais également à l'étranger, parce qu'il y a des doubles diplômes avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec l'Allemagne également qui sont offerts à nos étudiantes et étudiants. Donc, formation pluridisciplinaire d'excellence en 5 années d'études, une progressivité dans la spécialisation et avec des coopérations académiques et de recherche très importantes, offrant en fait une formation d'excellence. Donc voilà, très rapidement résumé le parcours académique d'un étudiant et une étudiante de Sciences Po Rennes. Et je passe la parole à Hélène Surel, la directrice de Sciences Po Lyon. Merci, Pablo. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième édition de notre JPO virtuel. Et je suis chargée de dire quelques mots sur l'internationalisation du cursus dans les Sciences Po du réseau SCPO. Tout d'abord, mettre l'accent sur le fait que l'internationalisation est une caractéristique majeure de notre cursus. Cela se traduit tout d'abord par le fait que des langues étrangères sont enseignées, donc 2 langues étrangères. Et vous avez pu peut-être déjà le voir, dans le cadre du concours, il y a une épreuve de langue et un bon niveau est demandé, hein, au moins dans une langue étrangère. Donc vous avez des cours de langue, ce qui nous différencie par rapport à certains cursus, notamment dans les facultés, cursus dans lesquels les langues étrangères n'ont pas la même place. Par ailleurs, vous allez suivre donc des cours de langue, mais aussi dès le premier cycle, des cours en langue. Donc, il y a des cours, par exemple, sur la civilisation, les institutions, le régime politique de tel ou tel pays. Donc, vous suivez déjà quelques cours dispensés dans une langue étrangère et vous pourrez également bénéficier, c'est un élément, je crois, très important dès le premier cycle, de cours qui sont dispensés par des professeurs invités, qui sont des professeurs étrangers d'universités partenaires qui dispensent des cours dans nos établissements. J'aimerais également mettre l'accent sur un aspect, c'est que nous recevons beaucoup d'étudiants et d'étudiantes dits internationaux, c'est-à-dire qui proviennent de nos universités partenaires, ce qui fait que pendant votre cursus, que ce soit durant la première partie des années 1 et 2 ou 4 et 5, vous allez être en contact avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes étrangères. Donc, il y a une ambiance qui est quand même assez cosmopolite et qui vous permet donc non seulement de pratiquer une langue étrangère, mais aussi d'avoir des échanges fructueux et de vous ouvrir à d'autres civilisations. Bien sûr, et cela a été rappelé, il y a une caractéristique importante, c'est la 3e année, qui est une année de mobilité internationale. Je ne vais pas bien sûr citer tel ou tel partenariat. Sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est que chaque Sciences Po du réseau SCPO a environ 150 partenaires.
Donc, vous imaginez le nombre de destinations possibles, d'établissements concernés et tous les pays quasiment du monde. Donc, c'est une année durant laquelle les étudiants et les étudiantes ne sont pas dans l'établissement, hein, et donc suivent des cours et découvrent une culture, un pays pendant leur troisième année. Cela a été précisé, mais je le redis, il y a aussi un autre élément qui atteste de l'internationalisation très forte de nos cursus, c'est l'existence de doubles diplômes. Donc des doubles diplômes entre un Sciences Po du réseau et une université partenaire. Sans citer d'exemple, ce que j'aimerais dire, c'est que ces doubles diplômes peuvent intervenir soit dès la première année, avec des cursus, donc de double diplôme avec une université étrangère, soit ils peuvent intervenir pour le deuxième cycle, les années 4 et 5. Donc c'est aussi un élément important, sachant qu'il y a aussi la possibilité en cinquième année de choisir de faire une cinquième année dans une université étrangère. Voilà pour l'essentiel, donc une très forte internationalisation. On le voit aussi dans les résultats des enquêtes d'insertion professionnelle hein, qui sont faites chaque année. Nous avons une part croissante d'étudiants et d'étudiantes qui ensuite exercent un emploi dans un pays étranger. Je vais passer donc la parole à Éric Darras, directeur de Sciences Po Toulouse, et je vous remercie de votre attention. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette JPO 2024. Donc les 10 Sciences Po ont deux missions, hein. D'une part, former au meilleur niveau, donc ce qu'on appelait les futurs cadres de la nation. C'était les termes sans doute un peu désuets employés au lendemain de la guerre, à la libération, après le douloureux constat qui a été fait par le Conseil national de la résistance de la réalité de la collaboration des élites françaises avec l'occupant nazi. Donc à cette époque-là, on crée l'ENA, le CNRS, et on crée aussi les premiers Sciences Po en province, là encore selon les termes de l'époque. Donc, il s'agissait en particulier pour les Sciences Po, donc en région, de démocratiser, de pluraliser et même de provincialiser, le mot a été employé, le recrutement donc, et la formation de celles et ceux qui étaient appelés, avec d'autres bien sûr, hein, à prendre des responsabilités importantes en France, en Europe, dans le public comme dans le privé. D'autre part, il y a une seconde mission qui nous est dont on doit rendre compte hein, par le décret de création des Sciences Po, c'est le devoir qu'on a de produire et de diffuser des recherches en sciences sociales. Et tous les Sciences Po sont les tutelles en fait de laboratoires de recherche de tout premier plan. Nos enseignants sont aussi des chercheurs reconnus hein, dans la plupart des disciplines des sciences humaines et sociales. Et les directeurs que vous découvrez aujourd'hui l'illustrent parfaitement, hein, ils illustrent cette interdisciplinarité. Nous sommes tous aussi des chercheurs et de fait, nous représentons le droit, hein, les juristes, l'histoire, l'économie, la gestion. La science politique. Autre point très, très important, nos travaux, nos recherches sont ouvertes à la pluralité des approches et des cadres théoriques, et c'est ainsi que nos étudiantes et nos étudiants apprennent à décrypter la complexité du monde. Ils apprennent aussi la nécessité de croiser les regards, l'importance du débat collectif rationnel. Nos enseignements sont basés sur l'actualité mondiale des recherches en sciences sociales. Et chez nous, l'ouverture d'esprit est bien plus qu'une simple position intellectuelle. C'est une raison d'être des écoles du réseau SCPO. Donc, en particulier dans ce monde là, qui se ferme de plus en plus et qui, dans le même temps, s'ouvre à un déferlement de désinformation qui est saturé de politiques vaines. Cette formation en sciences sociales au meilleur niveau s'avère plus que jamais nécessaire. Alors, on ne forme pas des robots ou des clones, hein. Nous sommes des lieux donc, de production de savoir, c'est-à-dire aussi de production d'une curiosité, de construction d'une
pensée qui est argumentée, qui est étayée, et on espère susciter chez nos étudiantes et nos étudiants le gai savoir, hein, une curiosité renouvelée afin de se donner les moyens donc de comprendre, mais surtout d'agir pour transformer ce monde, hein, pour aller tous ensemble vers un monde plus ouvert, plus juste, plus égalitaire et plus durable. Pour terminer, parce que la nature, la recherche est par elle-même percée, enfin, critique, hein, bien sûr, et qu'elle est fondée sur des principes qui ont été posés par les Lumières et par la raison au sein des écoles de notre réseau. Toutes les idées, hein, les opinions, les points de vue peuvent s'exprimer dans le cadre du respect des lois et des individus, hein. Alors, autre caractéristique des sciences sociales qui est très importante, c'est l'apprentissage de l'écoute. Bien sûr, on va vous apprendre à parler en public, hein, c'est une des caractéristiques évidemment des sciences pistes, hein, mais on va aussi vous apprendre à écouter sur le mode de ce qu'on fait précisément dans les techniques d'enquête des sciences sociales qu'on vous apprendra aussi. Donc l'écoute de points de vue différents, hein, cette prise en compte de l'altérité, hein, qui va permettre de lutter contre les crispations et la dégradation aujourd'hui préoccupante, bien sûr, du débat public. Merci pour votre attention. La parole est à mon collègue et ami Franck Billon, directeur de l'IEP d'Aix. Merci Eric, bonjour à vous. Et je suis aussi ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je dois aborder la question de la professionnalisation de nos cursus. C'est une priorité pour nos écoles, à la fois dans la construction d'un projet professionnel, mais également dans le développement de compétences favorisant l'insertion au bon niveau de responsabilité et de rémunération de chacun de nos élèves. En ce qui concerne l'accompagnement, d'abord, dans chaque Sciences Po du réseau, dès la première année, nous disposons de modules d'accompagnement visant à vous aider à formaliser votre projet professionnel parce que, effectivement, comme cela a été dit précédemment, nos étudiants se retrouvent au terme de la formation dans de multiples secteurs et métiers. Et en arrivant, c'est tout à fait normal, à 18 ans, on a du mal à encore se projeter pour la plupart d'entre eux. Donc, nous avons des modules d'accompagnement qui vous sont proposés, des services dédiés également, des services dédiés dans chacun des Sciences Po qui donneront lieu à des rendez-vous individualisés, vous permettant de vous projeter. De la même manière, nous organisons dans chaque établissement des événements, des forums, des tables rondes, des visites d'administration, d'entreprises ou d'associations. Et nous avons un réseau d'anciens élèves, d'alumni extrêmement développé dans chacun des secteurs d'activité. En ce qui concerne l'accompagnement à l'acquisition de compétences, vous permettant d'être inséré facilement dans le secteur professionnel, nous avons différents dispositifs partagés, notamment nous favorisons les stages de nos étudiants tout au long du cursus, y compris à l'international pour la troisième année qui se déroule selon cette modalité. Nous avons développé également des cinquièmes années en apprentissage, en alternance, donc avec une modalité originale de formation qui vous amène à suivre des enseignements au sein de l'établissement, mais également vous former au sein d'administrations, d'associations ou d'entreprises. Nous favorisons également les césures qui permettent, là encore, de renforcer votre employabilité et votre expérience professionnelle. Et au final, le bilan est extrêmement positif. Pour ne vous donner que quelques chiffres, le taux d'insertion de nos étudiants à 6 mois est de 86%, avec une rémunération moyenne d'environ 35 000 euros. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Emmanuel Blanchard, directeur de Sciences Po Saint-Germain. Merci.
Merci beaucoup, Franck. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis en charge de conclure cette présentation autour de la question de la vie associative ou de la vie campus, qu'on appelle aussi parfois vie étudiante. Donc, je commencerai par dire qu'effectivement, à Sciences Po, si on apprend beaucoup, si on travaille encore plus, d'une certaine façon, c'est aussi un lieu où on se distrait, on se réjouit et on apprend autrement. Et on apprend autrement, notamment par une insertion dans la vie associative, qui est une forme de véritable participation à la coproduction de votre école et de votre environnement académique. J'ajouterais que les Sciences Po, ce sont aussi des lieux qui sont tous liés d'une certaine manière à l'université. Certains sont insérés dans des universités, certains sont des campus, certains sont au contraire situés à distance, mais plutôt dans les centres-villes. Donc il y a des modèles différents de ce point de vue-là, mais tous les Sciences Po sont des écoles. Et c'est véritablement le fait qu'ils soient des écoles c'est le fait qu'ils soient des écoles qui construit cette vie associative particulièrement dynamique, sans vous assommer de chiffres. Sur l'ensemble du réseau, on compte plus de 200 associations, c'est-à-dire que vous pouvez tabler dans chaque IEP entre 20 et 40 associations selon les IEP. Des associations qui sont extrêmement diverses, des associations qui peuvent être classiques, les associations sportives, par exemple, les associations culturelles, mais des associations qui sont aussi des associations de défense des droits, des associations qui sont des associations parfois plus engagées, et puis selon les lieux, selon vos idées, vous trouverez des associations qui défendront les produits du terroir, des associations qui s'intéresseront à la géopolitique ou à telle ou telle partie du monde. Et donc, ce qui est important ici de comprendre, c'est que cette vie associative, c'est vous qui la construisez dans un cadre qui est cependant commun, qui est celui des possibilités d'expression qui ont été rappelées en début de JPO par Jean-Philippe Heurtin, président du réseau SCPO. Enfin, la vie associative est aussi importante car c'est une vie associative partagée. Autrement dit, il y a un certain nombre d'événements du réseau qui sont des événements des étudiants avec l'appui du réseau, où les étudiants et les étudiantes des sept Sciences Po du réseau se retrouvent pour des journées ou des week-ends de rassemblement qui tournent dans chacun des IEP au fur et à mesure des années. Et ces trois grands événements, qui sont véritablement des ponctuations de l'année universitaire, par leur thématique, disent bien ce sont les Sciences Po. Il y a d'abord le prix d'éloquence, le prix Mirabeau, que vous connaissez sans doute, et beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà participé à ce type d'événement dans le cadre des lycées ou de leur première année universitaire. Il y a les rencontres culturelles inter-Sciences Po dites artefacts, où les étudiants mesurent leur talent en matière artistique, musicale, art plastique, théâtral notamment. Et peut-être l'événement le plus connu, ce sont les fameux JSPO, les Jeux Inter-Sciences Po, qui sont ces événements sportifs qui, au printemps, sont le grand moment de rassemblement des étudiants et des étudiantes de Sciences Po dans un cadre qui, de plus en plus, permet que ces événements soient à la fois sportifs et divertissants, tout en respectant la charte des valeurs de chacun de nos Sciences Po et les principes du réseau SCPO. Je finirai ainsi cette intervention en rappelant bien que cette vie associative articulée à votre travail, c'est à la fois un lieu d'acquisition de compétences, mais aussi le moment où vous serez pleinement étudiante et étudiante d'une école que vous contribuez à construire. Je vous remercie. Et je passe la parole à Jean-Philippe Heurtin, président du réseau SCPO, pour une petite conclusion. Juste pour remercier d'abord l'ensemble de mes collègues directeurs d'avoir été là ce matin. Merci à vous d'avoir assisté à cette introduction un peu générale de cette journée porte ouverte. Nous vous laissons donc désormais déambuler dans les différentes salles de cette journée porte ouverte. Vous apprendrez aussi, enfin, vous apprendrez plein de choses sur
le concours sur la formation, le cursus, etc. Et nous vous donnons rendez-vous, les 7 directeurs, à 13h30 pour quelques petits conseils personnels que vous nous donnerons pour bien préparer le concours et votre formation dans les différents Sciences Po. À tout à l'heure. Merci.